Diodo, salut. Salut. Merci de nous recevoir au Théâtre de la Main d'Or, dans ta loge, donc 40 minutes avant que tu montes sur scène. Ouais, c'est ça. Mais ce soir, on va pas parler du spectacle, on va parler de choses plus sérieuses, plus graves, même si dans ton cas c'est toujours un peu lié. Tu reviens de Tunis, où tu as joué là-bas devant plus de 1000 personnes, je crois. Ouais, 1200 personnes. Tu y étais d'ailleurs au même moment que Hillary Clinton, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui a pas reçu un aussi bon accueil que toi, je crois. C'est clair, c'était amusant d'ailleurs de voir le fait que sa visite à Tunis ait été aussi peu relayée dans les médias. Elle a été accueillie de manière extrêmement hostile, puisque les drapeaux américains ont brûlé dans les rues de Tunis, liés au drapeau israélien. Il y a un mouvement anti-sioniste dans les rues tunisiennes qui est absolument hallucinant, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ce que les médias tunisiens eux-mêmes relaient. J'ai été particulièrement étonné, moi, dans le spectacle, d'observer les réactions sur les sujets qui touchent d'ailleurs à la question d'Israël. Il y a une adhésion dans la lutte contre le terrorisme israélien qui est absolument... Alors j'ai vu justement que d'ailleurs Hillary Clinton n'a pas pu tenir sa conférence de presse. Elle a été annulée. Non, les gens, je pense qu'elle n'a même pas pu... Elle n'aurait pas pu sortir dans la rue, c'était pour se prendre des cailloux. C'est-à-dire que c'est très étonnant de voir à quel point la rue est antisioniste. Est antisioniste et que finalement cette révolution, elle s'appuie quand même sur un socle qui est extrêmement réel. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de changement, une vraie lutte antisioniste dans les pays du Maghreb qui est en train d'arriver en France doucement, malgré les résistances. Et on voit Bernard-Henri Lévy, on est l'exemple éclatant de cette... C'est vrai qu'il y a une vraie volonté de masquer l'aspect antisioniste et anti-occidental, en tout cas anti-américain. Alors en ce moment même, au moment où on parle, et c'est lié, donc il y a la France en tête, j'ai envie de dire, est en train de bombarder la Libye. Qu'est-ce que tu en penses? Alors pour moi, ce n'est pas la France. C'est le milieu sioniste français, on l'a vu, c'est Bernard-Henri Lévy. En réalité, c'est la France, et c'est les Français qui le mettent en danger. Son pays, lui, c'est Israël. La vie des Français, des militaires français qu'il envoie là-bas, à la mort certaine. Il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de Français en Afrique qui aujourd'hui se trouvent dans une situation extrêmement délicate. Déjà en Côte d'Ivoire, les Français de Côte d'Ivoire avaient dit à Sarkozy, arrêtez, vous nous mettez en danger. Moi, je peux dire là au nom aujourd'hui de tous les Français qui sont en Afrique, cette action militaire va coûter la vie à énormément de Français en Afrique. Moi, j'appelle les militaires français à déserter, à ne pas rentrer dans ce... D'ailleurs, c'était le point de vue de beaucoup, les Allemands, mais aussi d'Alain Juppé, dans un premier temps, qui a dit qu'il ne vaut mieux pas se lancer dans cette opération. Cette opération va coûter cher à la France, et en tant que afro-descendant, je peux vous dire que c'est un cimetière que la France va creuser là-bas, pour les soldats français, et puis pour tous les ressortissants français, et pour l'économie française. Il faut savoir que si l'énergie électrique fonctionne, si la France a 50 et quelques centrales, l'uranium vient d'Afrique, le pétrole vient d'Afrique. C'est mettre en danger l'économie de toute la société française. Et je crois que Sarkozy n'en a rien à faire de la France. C'est pas son projet, la France. Son projet, c'est de devenir, en fait, parce que son avenir est aux États-Unis, de devenir un agent américain. Depuis le départ, il l'est. Quant à Bernard-Henri Lévy, bon ben lui, c'est le lobby juif français, le lobby sioniste et le lobby américain qui est là et qui aujourd'hui mène cette guerre. Alors d'après toi, quels peuvent être les objectifs parce qu'il y a beaucoup de révolutions en cours, ou de révoltes en tout cas, dont on espère qu'elles vont devenir des révolutions dans le monde arabe. En Libye, il s'agirait plutôt d'une guerre civile en réalité que d'une véritable révolte. Mais il y a des révoltes en Arabie Saoudite, il y a des révoltes à Bahreïn. Quels peuvent être, selon toi, les objectifs de l'OTAN, appelons-les comme ça, dans le cadre de cette intervention? Moi, je pense que, voilà, tu l'as pointé du doigt, bon, les aberrations de cette action militaire. Parce qu'on s'aperçoit que les Nations Unies sont en train de perdre de tout crédit, bon, ils n'en avaient déjà plus du tout. La France, n'en parlons pas, qui devient le chien de garde maintenant des intérêts américano-sionistes. Là où normalement les Nations Unies devraient intervenir, Bahreïn, en Arabie Saoudite,
personne ne bouge, évidemment, puisque ce sont des pays qui sont alliés, évidemment, au sionisme. Ils représentent la honte du monde musulman, la collaboration à l'extrême. D'ailleurs, c'est un pays qui bouge, l'Arabie Saoudite. Et je pense que, de toute façon, ce vent de révolte, il est inévitable. Il va toucher ce pays en premier lieu, parce que c'est le pays du chaos de toutes les valeurs morales, même de l'islam. Donc, c'est tellement, la lecture des événements est tellement évidente. C'est-à-dire, entre Bernard-Henri Lévy, le duo Lévy-Sarkozy, et ce qui se passe au Bahreïn aujourd'hui, dans toute impunité, l'armée saoudienne tire aujourd'hui sur le peuple, et là personne ne réagit, alors qu'en Libye, on est dans un autre contexte. Il faut savoir que Muammar Kadhafi, même si effectivement les médias ont réussi à le diaboliser, il est quand même vu comme un roi africain, c'est-à-dire que c'est quand même lui qui a aidé Nelson Mandela pendant ces 27 années de prison. Quand Nelson Mandela sort de prison, il va remercier Muammar Kadhafi, parce que c'est grâce à Muammar Kadhafi que l'ANC va vivre, que finalement le mouvement de révolte noir africain va pouvoir se mettre en place. Muammar Kadhafi est une figure africaine importante. C'est pour ça que je dis, pour moi, Muammar Kadhafi est une personne bien plus honnête, de toute façon, que Nicolas Sarkozy ou que Bernard-Henri Lévy. Donc et je pense que le Français doit le comprendre aussi, le Français même de souche, il doit comprendre que son intérêt n'est pas d'aller faire cette guerre. C'est-à-dire, imaginez que le sionisme attaque la France, il serait logique que la France se défende. L'Afrique va se défendre et il faudra soutenir les Africains dans cette agression. C'est pour ça que l'armée française doit reculer, parce que ce sont des Français qui vont mourir un peu partout dans le monde, et des innocents, comme toujours, parce que la France va tuer des innocents. Et c'est ça qui est terrible, c'est que suivre Sarkozy, j'ai bien compris que Sarkozy, c'est la fuite une sorte de fuite en avant. La guerre est certainement une solution politique pour rebondir et puis pour amorcer, dans une situation peut-être plus confortable, les échéances de 2012. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir les citoyens faire? Est-ce que tu as l'intention de prendre des initiatives? Oui, moi je pense qu'il faudra à un moment donné se mobiliser contre cette guerre. Donc je pense que dès la semaine prochaine, il y a des initiatives qui sont en train de se mettre en place. Et puis pourquoi pas, effectivement, alors là ça me paraît un peu prématuré, mais déjà partir en Libye. Il serait possible que j'y aille la semaine prochaine, et après, ben oui, que des Français aillent sur les sites stratégiques en bouclier humain. Je vais y aller, c'est certain que je vais aller en Libye. Je ne peux pas laisser l'Afrique se faire bombarder, évidemment, par les forces sionistes. Et encore une fois, les Français ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer. C'est encore une fois, ça n'est pas la France qui attaque. C'est Sarkozy et Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire c'est à la fois le lobby juif français, représenté par Bernard-Henri Lévy, et l'américain Sarkozy. Donc ça n'est pas la France, ça n'est pas la France du général de Gaulle. Kadhafi n'est pas arabe, il est avant tout africain. Et je sais qu'il est soutenu par les Africains, parce qu'il l'a soutenu Mandela. J'attends d'avoir l'avis de Nelson Mandela d'ailleurs. Moi j'ai pas de problème avec les Français. C'est avec le lobby sioniste français. C'est celui qui envoie les militaires français se faire tuer en Afghanistan. Moi je dis aux militaires français, n'y allez plus, ne partez plus. Vous êtes français, la Libye n'a jamais représenté un danger pour la France. Moi je veux culpabiliser personne, je ne suis pas là pour dire ce sont toujours les mêmes qui essaient de diviser les peuples. Et là aujourd'hui, c'est une guerre de division qui a une visée électoraliste pour 2012, c'est-à-dire les Noirs d'un côté, les musulmans d'un côté, les petits blancs de l'autre, et la tour de contrôle qui dirige tout ce petit monde. Bernard-Henri Lévy dégage de l'Afrique. Bernard-Henri Lévy retourne maintenant faire la guerre avec l'armée française et va te faire buter par les soldats libyens qui défendent leur pays parce que le peuple libyen ne veut pas de toi. Tu as trouvé une équipe de malfrats pour te soutenir là-bas. Tu as essayé de monter un business, mais Bernard-Henri Lévy, tire-toi, dégage, va dans ton pays,
en Israël. Laisse la France tranquille, laisse l'Afrique tranquille. L'Afrique t'a jeté à coups de pompe dans le cul, toi et ta famille. Bientôt ce sera la France. Et que la France ne rentre pas dans ce jeu. L'Afrique est un grand continent, il y a des millions, des centaines de millions de personnes qui aujourd'hui regardent les Français avec un œil extrêmement hostile. Et je crois que Bernard-Henri Lévy n'en a rien à faire. Le lobby juif de France s'en fout complètement de la France. Alors en France en ce moment, bon, la situation politique a beaucoup bougé. On n'est plus dans la perspective de la présidentielle avec deux principales forces en présence, comme c'est d'ordinaire le cas, mais plutôt avec trois. Mais la situation a beaucoup changé parce qu'on a le sentiment que le Front National, qui était avant diabolisé par le système, est aujourd'hui presque poussé par lui. Alors Thierry Messant, lui, dit qu'il y a une stratégie justement des sionistes qui passe par la prise de contrôle de l'ensemble des formations d'extrême droite, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Moi, je trouve que l'analyse de Thierry est vraiment juste. J'apprécie de manière. C'est un ami, Thierry Messant, mais c'est aussi quelqu'un que j'aime écouter parce qu'il a en plus cette faculté de captiver l'attention quand on discute avec lui et d'avoir une analyse claire, limpide. Et sur cette question-là, bon, je partage complètement son analyse et je trouve qu'elle manque d'ailleurs au débat. Tout a évolué, en fait, on est passé de l'antiracisme au racisme. SOS Racisme peut exister, en fait. C'est le sens qui change. C'est le racisme qui est devenu une priorité aujourd'hui. Donc parce qu'Israël est un État raciste et que voilà, le racisme maintenant, c'est dire il y a dans la société des populations dominantes et des populations dominées. L'extrême droite est récupérée par le sionisme parce que le sionisme en a besoin aujourd'hui. Mais par contre, le sionisme n'a pas besoin des anciens leaders d'extrême droite. Il faut en fabriquer.